Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série vidéo Comment partir serein en voyage autour du monde, je vous propose de partir à la rencontre de ces petits insectes qui peuvent nous gâcher une belle soirée ou une sympathique escapade entre amis. Vous l'avez compris, je veux parler de nos chers moustiques. Savez-vous qu'au-delà de la seule nuisance qu'ils occasionnent, les moustiques sont responsables chaque année de plus de 750 000 décès dans le monde, contre par exemple, à titre de comparaison, 55 000 pour la rage. En effet, certaines espèces de moustiques sont vecteurs de maladies graves, comme la fièvre jaune et le paludisme, ou encore la dengue et le chikungunya, et il est donc primordial de s'en protéger car il n'existe pas de vaccin, encore aujourd'hui, pour la plupart de ces maladies. Mais commençons par le début et essayons de comprendre pourquoi les moustiques nous piquent. Alors ce sont les femelles moustiques qui nous piquent, car elles ont besoin de protéines pour permettre le développement de leurs œufs. Et ces protéines, les femelles moustiques vont les trouver dans le sang de leurs victimes, en général des vertébrés comme les oiseaux et les mammifères, et donc l'être humain. Alors avant de prélever le sang, le moustique nous injecte sous la peau sa salive qui sert d'anticoagulant et de fluidifiant, car le sang dans son état d'origine est au préfet pour passer dans sa trompe, et c'est accessoirement cette salive qui crée le bouton et qui est responsable du caractère irritant de la piqûre. Alors, nous ne sommes pas tous égaux face à une femelle moustique assoiffée de sang, mais n'allez pas pour autant en conclure que les moustiques sont racistes, machistes ou féministes. C'est avant tout la chaleur du corps humain qui les attire et le CO2 émis par notre respiration et par notre peau, ainsi que certaines substances sécrétées par nos glandes sébacées comme l'acide butyrique. En effet, un moustique peut repérer sa cible grâce à son odorat, qui peut déceler une odeur à plus de 10 mètres de distance. Donc, vous le comprenez, ce n'est pas la lumière, comme on le pense souvent, qui attire les moustiques, notamment en fin de journée, mais c'est bien la quantité de CO2 qui se dégage de la pièce dans laquelle nous sommes installés. Alors, la sueur elle-même n'est pas non plus un facteur d'attraction en soi pour les moustiques, mais elle peut révéler ou réveiller des odeurs qui, elles, seront très attirantes pour les moustiques. À titre d'exemple, les chercheurs ont ainsi démontré que l'odeur corporelle qui est déclenchée par la consommation de bière peut attirer les anophèles qui sont responsables de la transmission du paludisme. Attention donc aux happy hours dans nos pubs préférés, notamment en zone tropicale. Il faut savoir rester modéré pour ne pas ensuite être dévoré par les moustiques. Alors plus sérieusement, il faut retenir qu'il y a dans le monde 3000 espèces de moustiques, mais que seules 3 familles sont à l'origine de maladies graves pour l'homme. Donc il y a la famille des Aedes à laquelle appartient le moustique tigre. Cette famille est vectrice de la fièvre jaune, du chikungunya, de la dengue et de Zika. Il y a la famille des anophèles qui donc peut transmettre le paludisme et la famille des culex, vecteur notamment du virus du Nil occidental et de l'encéphalite japonaise. Alors, ces moustiques potentiellement dangereux sont présents tout au long de l'année en zone tropicale, mais ils peuvent également se rencontrer dans d'autres régions du monde quand la saison combine une chaleur et une humidité ambiante suffisantes pour permettre le développement du cycle biologique des moustiques. Alors, l'OMS publie un certain nombre de cartes qui permettent de visualiser la dispersion géographique des maladies que les moustiques peuvent donc nous transmettre. Il est donc très intéressant de prendre connaissance de ces cartes avant de partir en voyage et elles sont notamment disponibles sur le site vigilance-moustique.com dans la rubrique Les moustiques dangereux dans le monde. Alors, il faut savoir que chacune de ces familles de moustiques a ses propres préférences pour nous piquer et que leurs attaques ne se limitent absolument pas à l'aube et au crépuscule comme on le croit fréquemment. Ainsi, les Aedes piquent le jour et les femelles anophèles, elles, peuvent rester en quête de leur repas sanguin durant toute la nuit. Il convient donc de se protéger, vous l'avez compris, en permanence des moustiques, de jour comme de nuit. Et voyons donc maintenant les différentes solutions qui s'offrent à nous pour nous prémunir de leurs piqûres. Alors, commençons par les protections physiques tout d'abord. Sur cette question, ce sont les vêtements longs, les moustiquaires et les ventilateurs qui constituent le trio gagnant.
Alors, en zone tropicale, il n'est certes pas toujours agréable de se couvrir intégralement. Et je vous vois même déjà transpirer à grosses gouttes à cette seule perspective. Mais malgré tout, le port de vêtements longs et même de chaussettes reste la protection la plus efficace en journée, notamment à terre. Alors, restez positif. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups en vous protégeant également des rayons du soleil, souvent très agressifs en zone tropicale. Alors attention, toutefois, privilégiez toujours les vêtements de couleur claire, car les moustiques sont attirés par les couleurs sombres qui dégagent plus de chaleur. Mais rassurez-vous, par contre, sur l'eau, au mouillage par exemple, vous pourrez rester sans danger toute la journée en maillot de bain, car les moustiques Aedes qui piquent le jour se déplacent peu, rarement au-delà de 200 mètres du point qui les a vus naître, et donc à votre bord, vous serez la plupart du temps hors de leur portée. Alors à votre bord, pour les autres espèces de moustiques, si vous en avez la possibilité, installez des ventilateurs dans les cabines et dans votre carré, car le flux d'air généré empêchera les moustiques d'entrer à l'intérieur de votre voilier, ou à tout le moins de se déplacer convenablement, et donc ce qui limitera leur possibilité de se poser sur votre peau et de vous piquer. N'hésitez pas non plus à installer des moustiquaires sur vos hublots et votre descente, voire même dans vos cabines si vous en avez la possibilité. Alors en complément de ces protections physiques, vous pouvez prévoir d'utiliser des répulsifs cutanés. Il faut dans ce cas-là choisir les formulations les plus efficaces qui sont à base de DIT prioritairement, mais également d'IR3535 ou d'icaridine. Réservez toutefois l'utilisation de ces produits au seul moment qui le nécessite vraiment, car l'application quotidienne sur votre peau pourrait vous faire prendre le risque d'une surexposition aux substances contenues dans ces produits, ce qui pourrait être néfaste pour votre santé. Alors, il est également possible d'imprégner vos vêtements et votre moustiquaire de lotion anti-moustique par simple trempage. L'efficacité est assez importante, cela dure plusieurs semaines malgré plusieurs lavages. Donc cette solution peut aussi venir idéalement compléter votre dispositif de lutte contre les moustiques. Notez bien toutefois qu'il convient d'éviter d'utiliser des lotions anti-moustiques qui contiendraient de la permétrine si vous voyagez avec vos amis les chats, car cette substance est toxique pour eux. Alors par contre, considérez bien tous les autres produits comme des gadgets. Donc je parle des bracelets, des porte-clés à ultrasons ou encore de la citronnelle. Ils ne seront jamais assez efficaces contre les moustiques des zones tropicales, souvent nombreux et très agressifs. Alors, pour finir, au-delà de la prévention qui reste votre meilleure arme contre les piqûres de moustiques, et concernant le paludisme spécifiquement, il est possible de prendre un traitement préventif. Mais ce dernier sera très vite coûteux si vous voyagez plusieurs mois d'affilée, et sans parler du risque que son ingestion répétée et prolongée pourra faire courir à votre organisme. Alors, dans le cadre de notre préparation pour notre voyage à venir, le médecin du SMIT que nous avons rencontré nous a de lui-même vivement déconseillé d'avoir recours aux traitements préventifs existants. Et par contre, il nous a prescrit un traitement curatif en cas de crise avec la posologie adaptée à chaque membre de notre équipage. Alors, n'oubliez pas non plus que des vaccins existent aujourd'hui contre la fièvre jaune et contre l'encéphalite japonaise, et que vous pouvez aussi choisir d'y avoir recours pour vous protéger pendant votre voyage contre ces maladies en particulier. N'hésitez pas à visionner le 5e épisode de notre série qui est consacré spécifiquement à cette question de la vaccination en voyage. Alors, avant de vous quitter, un petit mot rapide pour vous rappeler qu'il convient d'éviter de gratter une piqûre de moustique qui peut rapidement s'infecter en zone tropicale, notamment au contact de l'eau de mer et du sable. Alors, si vous avez besoin de réduire significativement la démangeaison, vous pouvez laver la zone touchée avec de l'eau et du savon de Marseille. L'effet également sera immédiat. Les huiles essentielles de lavande et d'arbre à thé sont également très efficaces contre les piqûres de moustiques. Peut-être moins connues, mais tout aussi réputées, certaines recettes de grand-mère ont fait leurs preuves, comme poser une rondelle de citron sur la piqûre, un peu de miel, du gel d'aloe vera ou encore même du dentifrice à la menthe. Alors à vous de trouver ce qui vous soulage le mieux et pourquoi pas de le partager avec nous dans les commentaires sous cette vidéo. Je compte sur vous. Alors comme d'habitude, avant de vous quitter, parce que j'en ai terminé sur ce sujet des moustiques aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription intégrale de cette vidéo sur notre blog Réussir sa croisière à la voile.
Je vous dis à très bientôt pour d'autres préparatifs. Ciao!